Voilà, mes chers amis, nous continuons donc notre voyage à travers le catéchisme et le concile de Vatican II à la lumière du docteur commun de l'Église, c'est-à-dire saint Thomas d'Aquin. Voilà, saint Thomas d'Aquin. Ici, nous avons une citation, il y a d'autres citations de la Sainte Écriture, de saint Bernard également, mais comme nous faisons ça au prisme de saint Thomas d'Aquin, psaume 21, 11. Alors, je vous renvoie ici sur un livre extrêmement intéressant, édité au Cerf, Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin, commentaire sur les psaumes. Voilà. Traduction de Jean-Éric Strauben de Saint-Éloi. Vous voyez, tout ça, c'est tout à fait nouveau, vous voyez. Ça, c'est le travail que continue à faire l'Église catholique. Vous voyez, on a beau raconter n'importe quoi. Un certain François-Xavier Perron là, a eu un message ignoble racontant que l'Église catholique, c'est un cadavre, quoi. Ben, écoutez, je le renvoie à ses propos, malheureusement. Que penser d'autre? Ce monsieur est de la fraternité Saint-Pie X, voilà. Et malheureusement, d'autres sont de la fraternité Saint-Pie X, mais sont beaucoup moins fermés et arrogants que lui. C'est bien dommage, voilà. Donc ici, vous allez voir quelque chose que le Concile Vatican II donne de manière très claire. C'est un enseignement que vous ne trouverez pas dans les autres catéchismes. Je suis navré, j'utilise le catéchisme de Saint-Pie X, il est très intéressant, mais il n'y a pas grand-chose dedans. Et à la fois, vous me direz, c'est déjà énorme, mais techniquement parlant, il n'y a rien. Ici, j'ai un catéchisme que je préfère, celui du Concile de Trente. Voilà, très intéressant aussi, beaucoup de choses, beaucoup de références, mais un commentaire, en fin de compte, du credo, voilà, ce que l'on demande, les sacrements, le décalogue, la prière, ce que reprend d'ailleurs le catéchisme de Vatican II, de Jean-Paul II. Voilà. Mais nous n'aurons pas le même niveau de technicité, de modernité, en quelque sorte. Modernité dans le sens le plus avantageux du terme, bien sûr. Alors ici, nous sommes au numéro 112. Voilà. Et dans ce numéro 112, il y a donc une référence directement à saint Thomas d'Aquin, psaume 21, verset 11. Alors, je lis. Le Concile Vatican II indique 3 critères pour l'interprétation de l'Écriture conforme à l'esprit qui l'a inspiré. Voilà, ici nous sommes dans un décret conciliaire sur la Sainte Écriture. Premièrement, il faut d'abord porter une grande attention au contenu et à l'unité de toute l'Écriture. Ici sont visés particulièrement les évangéliques qui pensent avec un verset pouvoir se contenter de juger telle ou telle chose. Peut-on prier devant les reliques d'un saint, etc. Eux, ils se contentent d'un verset. Non. Toute l'Écriture. Il y a une unité de toute l'Écriture. Aujourd'hui, très peu sont ceux qui connaissent ce critère. Il y avait bien évidemment tous les grands commentateurs de la Sainte Écriture, comme saint Thomas d'Aquin, comme saint Bonaventure, comme saint Bernard, comme saint Jean de la Croix, voilà. Tous ces docteurs de l'Église, connaissaient l'unité de la Sainte Écriture qui, aujourd'hui, nous dépasse. Peut-être que Benoît XVI était un des derniers à la connaître. Je continue. Car aussi différents que soient les livres qui la composent, l'Écriture est une en raison de l'unité du dessein de Dieu dont le Christ Jésus est le centre et le cœur ouvert depuis sa Pâque. Ici, il y a un renvoi à Saint Luc 24, 25, 27 et Saint Luc 24, 44, 46. Voilà. Ici, c'est très clair. En fait, dans la Sainte Écriture, il y a une unité centrale intérieure et l'unité, c'est le Christ lui-même qui l'assure.
c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui éclaire la Sainte Écriture, aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament, ça c'est connu, mais l'Ancien Testament éclaire le Nouveau Testament, ça c'est moins connu. Je vais vous donner un exemple. Eh bien, prenons le serpent d'airain qui est donné au désert aux Israélites qui se font mordre par des crotales, eh bien, au venin terrible. Eh bien, Dieu, Yahvé, va leur donner une consigne de mettre un serpent au bout d'une croix, qui représente la croix du Christ d'ailleurs, de la planter, et toute personne qui regardera le serpent d'airain sera guérie. Voilà, vous voyez comment l'Ancien Testament ici éclaire le Nouveau Testament. Voilà, et bien là, c'est un rappel très important que nous donne ici le Concile Vatican II. Alors ici, nous arrivons à saint Thomas d'Aquin et son commentaire du psaume 122, repris tel quel dans le catéchisme. Le cœur du Christ désigne la Sainte Écriture qui fait connaître le cœur du Christ. Voilà, ça veut dire qu'en fait, c'est magnifique ça. Le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, est connu par la Sainte Écriture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous lisons comme elle doit être lue la Sainte Écriture, nous avons une connaissance intrinsèque du Sacré-Cœur de notre Seigneur. Ce cœur était fermé avant la Passion, car l'Écriture était obscure. Mais l'Écriture a été ouverte après la Passion de notre Seigneur, car ceux qui désormais en ont l'intelligence considèrent et discernent de quelle manière les prophéties doivent être interprétées. Ici, c'est saint Thomas d'Aquin, psaume 21, verset 11, que vous pouvez trouver très facilement dans ce livre. Hélas, tout ça est très cher, mais il y a une petite édition que vous pouvez trouver qui s'appelle La Caverne du Pèlerin. Hélas, ce sont les cédévacantistes, mais ils ont tout de même eu le bon goût de republier les commentaires de la Sainte Écriture de saint Thomas d'Aquin et plein d'autres livres à des prix tout à fait intéressants. Alors, ma foi, tous ceux qui sont catholiques sont avec nous. Donc, pour cette raison-là, nous pouvons les nommer, bien sûr. Voilà, mes amis, je vais faire une deuxième vidéo. Nous sommes donc, je vous rappelle, au numéro 112. Nous suivons le critère qui est que saint Thomas d'Aquin est le docteur commun de l'Église et il est cité un très grand nombre de fois dans le Concile de Vatican II, 62 fois, pas moins. Je continue, nous sommes à la 3e vidéo sur le